lesquels il vous avait créé, c'est-à-dire qu'il vous a déjà équipé avec les moyens et la capacité de faire cela. Il vous a déjà équipé d'être capable de faire. Il vous a équipé d'être capable d'engendrer, d'atteindre, de produire, de faire. Ça ne dépend pas de vos origines, ça ne dépend pas de votre grandeur, de votre taille, de quoi que ce soit que vous êtes. Ça ne dépend pas de votre imagination, ça dépend de ce que Dieu a dit que vous pouvez faire. Il a dit par sa parole, ce qu'il a dit doit se faire. Il nous a créés en Jésus-Christ et il dit pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc ce sont des œuvres qu'il a préparées d'avance. Si aujourd'hui, aux États-Unis où nous sommes, nous pouvons faire des choses, ce sont des choses que Dieu avait préparées. Ce sont des choses pour lesquelles il nous a créés. Où que vous soyez, vous êtes appelés à manifester cette vie qui est la vie du royaume de Dieu. Nous sommes capables de faire tout ce qu'il a prévu que nous fassions. Il est dit que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Paul qui dit ça aux Philippiens. Je puis tout par lui qui me fortifie. Et il nous est également dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc ce que Dieu veut atteindre, Dieu met en nous. Et ce verbe produit, il a le sens. Il nous permettra de comprendre. Dieu produit en nous comme étant Dieu dans nous, libérant l'énergie qui est capable de faire. Le verbe réel dans les textes originaux, il a le sens, en anglais il sonnerait bien, to energize. Donc énergiser, si on peut créer le mot en français, énergiser, c'est-à-dire libérer l'énergie, produire l'énergie. Il énergise en nous. L'énergie qui produit, c'est comme dire, qui dirait nous sommes mis sous charge. Quand vous mettez votre appareil à la charge, il reçoit l'électricité. Vous avez une batterie. Et nous, on a en nous une batterie. Et cette batterie, c'est le Saint-Esprit qui la charge. La batterie en question, c'est notre esprit. Il vient charger cet esprit. Il vient nous donner l'énergie, la capacité, le pouvoir de faire les choses de l'esprit. Parce que ces choses que Dieu nous demande, ce sont des choses de sa vie. Ce sont des choses de l'esprit, ce sont des choses qui sont capables d'étonner l'homme naturel. C'est par cette vie, la vie du royaume. En fait, la vie que nous avons aussi de Dieu est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie humaine. Dieu est surnaturel et nous sommes surnaturels à la nature de notre Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il nous a fait à son image. Il nous a fait esprit, il est esprit, il nous a fait esprit, et il a mis son esprit dans notre esprit. Et en cela, il nous a donné les moyens de l'esprit. Ainsi, il nous énergise. Il libère en nous l'énergie capable de. Ainsi, chacun de nous est capable de faire les choses pour lesquelles Dieu l'a fait. Où que nous soyons, dans mon travail, dans mes études, au marché, à la place publique, à quel endroit que ce soit, dans ma maison, je suis capable de faire des choses que Dieu a préparées. Au travail, il n'y a rien de difficile pour moi parce que la vie que j'ai est une vie spéciale, est une vie surnaturelle. Quand j'arrive au travail, mon patron me donne la part du travail que je dois faire, je le ferai. Il n'y a rien qui me soit supérieur parce que la vie que Dieu, la vie que j'ai de Dieu, elle est supérieure. J'ai besoin de faire confiance à celui qui m'a fait, celui qui m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. La Bible dit dans Jean 10 qu'il est venu pour que les brebis aient la vie
et qu'elle soit en abondance. La vie dont il est question, il ne s'agit pas de la vie physique. Il s'agit de la vie spirituelle, Zoé, la vie de l'esprit. Et cette vie nous donne capacité sur tout ce qui est matériel. Si je puis aujourd'hui commander à la maladie de lâcher prise, c'est parce que j'ai la vie qui contrôle sur la matière. Donc les microbes et consorts et les démons. J'ai la vie de l'esprit. Si je peux redonner la vie physique par la prière, c'est parce qu'elle émane, elle provient de la vie spirituelle. Si je peux faire marcher les paralytiques, c'est parce que la vie de l'esprit qui est à moi, que j'inocule en lui, va prendre la supériorité sur la vie de l'infirmité qui est une vie physique. J'ai la capacité de m'adapter dans mon travail. J'ai la capacité de croître dans le ministère. J'ai la capacité d'avoir de l'onction supérieure. Parce que la vie que j'ai est une vie capable de faire. Alors je voudrais que chaque chrétien, tel que nous sommes, nous prenions conscience de réellement qui nous sommes. Nous avons besoin de comprendre que Dieu nous a appelés à une vie supérieure, à une vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, elle nous donne les moyens, les capacités de faire des choses pour lesquelles Dieu nous a fait. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Partout où nous entrons, nous devons manifester la vie du royaume. Dans mon travail, il faut que ceux qui sont là dans mon travail, ils voient des choses intervenir dans ma vie qui ne sont pas de la vie de tout le monde et qu'ils reconnaissent que non, moi je suis différent parce qu'il y a la vie de Dieu à moi. Quand je fais ma prédication, parce que Dieu m'a appelé à la prédication, je ne dois pas faire de la blague. Je dois parler des choses qui viennent tout droit du royaume parce que j'ai la vie du royaume en moi. Quand j'impose la main, on doit voir la vie du royaume. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est pour manifester le royaume. Quelqu'un du monde, si vous lui demandez pourquoi il va au travail, il va vous dire, bon, je vais au travail pour attraper un salaire et payer mes factures et mon loyer. Non, nous ne sommes pas au service de l'argent. Nous sommes au service du royaume. Et l'argent est à notre service. Dieu veut que nous allions au boulot pour témoigner de lui, pour manifester sa vie, pour manifester sa capacité, son adaptation, sa connaissance. La vie du royaume en nous se manifestant. Et que quand cette vie du royaume se manifeste, Dieu prend enfin ces gens-là à utiliser leur argent à notre service. Donc, nous ne servons pas l'argent. L'argent nous sert nous. L'argent vient confirmer la vie du royaume en nous. Ainsi, quand je suis à l'école, aux études, c'est pour manifester par mes études la vie de Dieu. Et les autres choses, il est dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 23, il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez ce que je venais de dire tout à l'heure. Le reste par-dessus, lorsque nous cherchons le royaume, quand je suis dans mon service, cherchant le royaume, pour moi, que Dieu soit respecté, que Dieu soit craint dans ce service, que Dieu soit manifesté dans ma distinction, dans ma façon de travailler. Et lorsque Dieu est reconnu Dieu, lorsque le royaume est manifesté, révélé, ce qui va arriver, c'est quoi? Le reste viendra par-dessus. Le reste nous sera donné par surcroît. Alors, le salaire comme argent viendra par surcroît. Les augmentations viendront par surcroît. Les gratifications viendront par surcroît. Les promotions et élévations viendront par surcroît. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Nous lui appartenons. Nous avons besoin. Même notre église doit être une église différente. Notre église, je ne la vois pas comme une église ordinaire. Parce qu'elle est l'église de Dieu. Si quelqu'un d'autre a l'église qui lui appartient, à l'église qui est celle des hommes, nous la nôtre, elle appartient à Dieu. Elle est le corps de Christ. Et là où Christ est, on ne doit pas vivre n'importe quoi. Là où Christ est,
On ne doit pas expérimenter n'importe quoi. Non, le royaume doit être là. La vie de Dieu, la vie du royaume doit être manifeste, vivante et réelle. Et la vie que nous avons est une vie de Dieu, une vie surnaturelle, c'est la vie de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que chacun de nous retienne et comprenne que nous sommes appelés à nous distinguer. Nous sommes appelés à être la tête et jamais la queue, parce que la vie que nous avons est une vie qui produit ces choses. Ce ne sont pas des choses qui sont faites par nos moyens, ce ne sont pas des choses qui sont faites par nos capacités, ce sont des choses qui sont le produit de Dieu. Ayant été créés en Jésus, nous sommes équipés avec tout ce qu'il faut. Nous avons les semences de toutes choses. Donc la semence de la vie, elle est en vous. La semence de la guérison, elle est en vous. La semence de la distinction est en vous. La semence de l'élévation est en vous. La semence de la réussite est en vous. La semence de la gloire est en vous. Vous devez être comme votre Père. De toutes les façons, l'enfant porte les gènes de ses parents. Nous aussi, nous avons l'ADN de Dieu. Comment vous dites en anglais? DNA. Nous avons l'ADN de Dieu. C'est-à-dire qu'en nous, dans l'esprit, nous avons l'ADN de Dieu qui démontre que nous descendons de Dieu. Nous sommes de lui. Nous ne devrions pas être le contraire. C'est le contraire qui va être étonnant. C'est le contraire qui va déranger. Alors nous devons marcher avec la conscience de l'ADN de Dieu. Que dans telle situation, si moi j'entre, ça change. Telle chose, si je la touche, ça change. Parce que nous sommes des dieux. Nous devons être un peuple à part, un peuple différent. Et ce temps ici, le temps de la fin, est un temps où Dieu a besoin d'élever un peuple différent. Un peuple qui va faire parler de lui d'une manière différente. Un peuple qui va bouger les choses parce qu'il appartient à Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons cesser les choses du genre, non, je ne pourrai pas parce que je n'ai pas telle capacité. Je ne saurais pas parce que, non, si Dieu dit va, ce qu'il a déjà mis la capacité de faire. Si Dieu dit fais, c'est que tu es équipé de le faire. Nous avons besoin de comprendre cela. Où que ce soit que Dieu permettra que notre pied foule, Dieu a déjà mis en nous le moyen d'être en ce lieu-là, le moyen de vivre en ce lieu-là, le moyen d'expérimenter les choses que Dieu a prévues pour nous en ce lieu. Nous avons besoin d'expérimenter, nous avons besoin de le comprendre, nous avons besoin de le vivre. Nous ne devrions pas vivre comme monsieur tout le monde. Nous ne sommes pas monsieur tout le monde. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'outil façonné et taillé par Dieu. D'avance, parce qu'il nous a connus d'avance. Il a connu chacun de nous. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a appelés à être semblables à l'image du Fils. Vous comprenez? Il nous a appelés à être comme Jésus. C'est ainsi que Paul le reconfirme en disant, il nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parce qu'il nous a connus d'avance. Il nous a créés, il nous a taillés, il nous a façonnés à être comme Christ. À faire les œuvres de Christ. Et Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera le plus grand. Parce qu'il croit en moi. Nous devons marcher avec cette conscience que le Seigneur notre Dieu, il est le Dieu qui nous conduit, il est le Dieu qui nous soutient, il est le Dieu qui nous fortifie, il est le Dieu qui nous affermit. Je ne voudrais pas aller dans trop de choses, mais je voulais que cette petite pensée reste gravée dans nos esprits, dans nos cœurs, que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui, pas non plus n'importe quoi. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons la vie de Dieu, nous avons les capacités de Dieu, la sémence de Dieu est en nous. Que cette parole garde nos esprits, demeure dans nos cœurs, nous dirige en tout. Et que la gloire de Dieu demeure notre partage en toutes choses et en toutes circonstances. Voilà donc, mes amis, la pensée que Dieu m'a mis à cœur
que nous puissions partager en ce culte de ce matin. Et nous allons devoir prendre le temps de prier Dieu en rapport avec la parole qu'il nous a accordée ce matin. Et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.